Salut à tous et bienvenue. Alors, comme vous vous en doutez, nous sommes aujourd'hui réunis pour écouter la suite de l'histoire. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien installés parce que... Nous sommes prêts à vous faire empoisonner, c'est ça? Oui, qu'on est prêt à vous faire empoisonner, comme tu dis. Donc, c'est parti. Une amie à elle, et l'amie lui a dit non, mais tu sais, c'est sûr que, voilà, écoute, on va aller voir quelqu'un, voilà, pour être sûr que non, ton mari n'a pas repris avec cette dame-là, parce qu'effectivement, c'est bizarre, c'est quoi cet amour qui là, ça veut peut-être dire que, donc, elles sont allées voir quelqu'un, un monsieur qui, soi-disant, était Nganga. Et le monsieur a dit oui, mais en fait, c'est parce que lui, il aime toujours sa femme, sa maîtresse là, etc. Si tu ne fais pas attention, à cause de l'enfant, ils vont se remettre ensemble et tu vas tout perdre. Donc, tiens ce bocal-là, tu prends et il faut que tu mettes ça dans la nourriture que la fille va manger. Comme ça, le père va commencer vraiment comment dirais-je, à la haïr. Ok, vraiment à la haïr. Écoute, ok, il faut mettre, tu as compris, ok, mais voilà, tu ne mets pas beaucoup, juste un tout petit peu, etc. Et donc, elles vont partir. Et la dame, vraiment, je ne sais pas si elle n'a pas prêté attention à ce qu'on a dit, elle a eu l'aubaine. Finalement, elle dit au mari, ok, il n'y a pas de souci, on va faire le repas pour ta fille et tout, parce que j'ai pas envie que tu dises que je suis jalouse de ta fille, etc., etc. Donc, le mari a dit, ok, mais pour pas te fatiguer, etc., etc., on va commander. Donc, elle se met mal, elle se dit, oh, c'est pas possible, comment on va commander tout ça. Comme elle dit, on va commander parce que je sais très bien que ça ne t'enchante pas. Ok. C'est comme ça que la dame, enfin le mari, il va commander. C'était avec un service traiteur. C'était vraiment un petit truc, hein, vraiment, voilà. Et donc, la femme, à un moment, le temps que le service traiteur va disposer, elle va essayer de mettre quelque chose, mais elle ne va pas réussir. Donc, elle va essayer pendant la journée et tout au cours du repas. Sauf qu'à un moment, la jeune fille va aller pour se servir, encore se rajouter, je pense, des féculents, de la banane ou du manioc. Et à ce moment-là, la dame dit non, mais il n'y a plus sur la table, mais donne, je vais aller te mettre à la cuisine. Donc, la fille, surprise, mais elle va quand même donner l'assiette. Attendez d'abord, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être ça vient... Attends, la go là, elle sait très bien que la belle-mère, elle n'aime pas du tout, mais elle ose quand même lui confier son assiette pour qu'elle aille lui rajouter de la nourriture. Bah, qu'est-ce que toi t'aurais souhaité? Sérieusement. Ou bien c'est moi qui trouve ça bizarre en fait. Moi, je peux pas confier ma bouffe à quelqu'un qui ne me kiffe pas en fait. Je parle. Je ne veux pas que tu prennes mon assiette. Qu'aurais-tu voulu qu'elle fasse? C'est ça, belle-mère. Non, moi je pense que j'aurais trouvé un stratagème, une excuse, genre poliment, j'aurais décliné son invitation. Non, sincèrement. Bon, dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire. On continue à écouter. Ok, si tu le dis. On continue. La dame va aller à la cuisine, elle va verser quelque chose dessus. Sauf que, quand elle revient, donc la jeune fille mange, sa maman, enfin... Tout le monde mange. Non, elle n'était pas là avec sa maman. C'était juste elle, le papa, la famille du père, ses demi-frères et sœurs. Donc, quand elle rentre, le soir, en plein milieu de nuit, elle commence à avoir des douleurs au ventre, des douleurs. Et donc, ça ne va pas. Donc, le matin, ça ne va toujours pas. Donc, elle va appeler un de ses collègues elle va dire non, je ne me sens pas bien ce matin. Le collègue va dire ok, je vais t'emmener à l'hôpital. Donc, on l'emmène à l'hôpital. Et puis, ça ne va pas. Donc, elle appelle sa mère, elle appelle. Et voilà, on ne sait pas, de fil en aiguille, elle a fait une crise, elle est rentrée dans un coma et elle est décédée 2 jours plus tard. Donc la mère était complètement désemparée, elle ne comprenait pas, le père désemparé, mais vraiment désemparé de chez désemparé. Et donc on va organiser les funérailles et tout, et c'est comme ça que la mère, en allant enterrer sa fille, va dire, tu pars là, si tu es mort de mort naturelle, va en paix. Mais si tu es morte parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce qu'elle aura des soupçons, parce quand elle va un peu remonter l'histoire, on va se rendre compte que non, mais en fait, la fille était chez son père la veille, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle va parler comme ça. Et c'est une femme vraiment de bon cœur qui priait beaucoup. C'est ainsi que, une semaine après l'enterrement, l'aîné de la femme, du père de la défunte, va avoir des crises de folie. Vraiment des sérieuses crises de folie. On va l'emmener partout, rien.
Et c'est ainsi qu'elle va dire qu'elle voit sa soeur qui est décédée, qu'elle voit sa soeur, elle voit sa soeur. Et donc, dire que qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, à un moment, on va l'emmener à l'église avec le père et tout. Donc, le pasteur sera là, ce sera un prophète. Donc, quand il va prier, il va dire à la dame que maintenant, en fait, l'enfant est pourchassé par l'âme de la fille qui est décédée. Vous avez un enfant qui est décédé et c'est elle qui poursuit sa soeur. Donc la dame dit, moi je n'ai pas perdu d'enfant. Et le père dit, oui, toi tu n'as pas perdu d'enfant, mais moi j'ai perdu un enfant. Et tout. En tout cas, c'est la petite tourmente. Si tu ne te confesses pas rapidement, tu vas aussi perdre ta fille. Donc, elle va se mettre à pleurer. Et pour sauver sa fille, elle va confesser ce qu'elle a eu à faire. Donc, le monsieur va être tellement en colère, il va demander le divorce, il va la quitter. Et ce qu'elle redoutait le plus, elle va en fait elle-même repousser le monsieur à repartir chez sa maîtresse qu'il avait quitté des années en arrière pour elle. Alors, nous sommes arrivés. Je vous l'avais bien dit qu'il organisait une fête pour tuer sa fille. Corée, s'il te plaît, un peu de concentration. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Personnellement, je suis passée par toutes les émotions et celle qui a le plus dominé, c'est la tristesse. Parce que la jeune fille, sincèrement, elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle a perdu la vie à cause de une sorcière. Oui, je le dis, cette femme est une sorcière. L'histoire est arrivée à sa fin. Donc, si vous aussi, vous avez des histoires de ce genre, ou peu importe le genre, ça peut être histoire de gourmet, trahison ou quoi, il vous suffit de nous envoyer vos histoires en inbox. Le numéro s'affiche sur l'écran et on se chargera du reste. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. On se retrouve la prochaine fois avec des histoires encore plus intéressantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour c'est très important. Je commence à comprendre à quoi tu fais. Bye!